On va faire des tartes tatin à la mangue. Alors pourquoi à la mangue? Eh bien parce que les tartes tatin à la mangue seront beaucoup moins riches qu'une tarte tatin aux pommes des sœurs tatin parce qu'on mettra beaucoup moins de beurre. Donc là je vais commencer par faire le caramel. Donc bien sûr au maximum. Je mets le sucre. Et là on va faire un caramel au beurre. Donc je vais mettre le beurre dans le sucre. Donc là, vous voyez, le caramel est fait. Donc c'est épais. Hein? Voilà. Donc là maintenant, on va éplucher les mangues et on va placer les mangues à l'intérieur. Mais je crois qu'avant tout, on va d'abord faire la pâte. Donc le caramel est coulé maintenant dans les moules. On va faire donc la pâte qu'on va mettre au-dessus. Alors c'est une pâte qui est toute simple, vous voyez, c'est du beurre, de la farine, du sel. Alors du sel, je ne vais pas tout mettre celui-ci parce que je vais mettre plutôt regardez, de la fleur de sel. De la fleur de sel, pourquoi? Il y a comme ceci, vous allez avoir, quand vous allez manger votre tarte tatin à la mangue, vous allez avoir un croquant. Vous allez avoir des petits morceaux de sel qui vont croquer et ça va être très agréable. Les mangues, c'est quand même excessivement sucré, donc on ne va pas mettre de sucre du tout dans ces pâtes. Donc il faut la faire un petit peu à l'avance pour qu'elle prenne un petit peu de corps. On va mettre un tout petit peu d'eau, mais pas beaucoup. Vous voyez, c'était juste pour dire de mettre de l'eau, tout simplement pour fortifier, parce que autrement pour lier le tout, voilà, pour lier. Voilà, vous voyez, la pâte est terminée. Hein. Là, vous voyez, elle devient lisse. Là, on va la mettre au réfrigérateur un tout petit peu, et puis maintenant, on va peler les mangues et on va justement répartir les mangues dans les moules. Alors une mangue, vous voyez, donc c'est un petit peu ovoïde, très ovoïde même, donc des deux côtés plats et là bombé. Donc on prend la mangue comme ceci parce qu'il y a un noyau qui sera dans ce sens-là. Donc il faut bien, là, vous coupez comme ceci. Vous essayez de rejoindre bien sûr l'endroit où vous avez coupé au départ. Voilà. Donc là il y a ça. Là bien sûr on récupère. Vous voyez le noyau, on voit, il apparaît là. Alors il faut en mettre pas mal. Hein. Alors bien sûr, on risque d'avoir quelques débordements dans le four, n'est-ce pas? Alors pour arriver justement à que ça ne déborde pas, eh bien c'est de mettre un papier aluminium dans la plaque, comme ça le papier aluminium lui aura pris justement toute la cochonnerie, vous balancez le papier d'aluminium et vous gardez votre plaque propre. On va mettre la pâte au-dessus des tartes. Alors, vous voyez, vous faites attention, vous voyez, je n'appuie pas très fort sur la pâte. Vous voyez, regardez, je suis comme ceci, regardez. Vous voyez comme je tiens le rouleau vraiment avec délicatesse. C'est pas la peine de forcer. Hein, et systématiquement, je la bouge, justement pour ne pas mettre trop de farine non plus. Vous voyez, je ne suis pas comme ceci, fort, non, non, cool, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Parce que c'est une pâte quand même fragile, hein, donc elle n'a pas de sucre qui va tenir justement, qui va tenir le... Voilà. Donc, et donc je la passe comme ça dessous. Voilà, vous voyez. Et là, vous coupez sur les bords. Comme ceci, vous voyez. Donc voilà, donc je vais les mettre au four, alors préchauffer à 200 degrés.